C'est la double peine à Manchester City, carton jaune et amende pour Pep Guardiola, mais c'est pas ce que vous pensez. Le gars, il sait mieux se garer dans sa zone technique que dans la rue. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et non, Pépouze, prendre un selfie avec le policier ne fera pas sauter ta contravention, mais tu vas pouvoir vite oublier cet épisode avec une recrue cette semaine, Jérémy Doku. Accord de principe entre Rennes et Manchester City. Transfert de 60 millions d'euros acté selon le journaliste belge Sacha Tavolieri qui annonce un contrat de 5 saisons. Voyage aujourd'hui pour rejoindre l'Angleterre et visite médicale demain. Anderlecht, son premier club, devrait percevoir quelques 8 millions dans cette transaction. C'est bénef. Pendant ce temps-là, chez la concurrence, ça jouait du côté d'Arsenal à Crystal Palace en déplacement. Les Gunners se sont fait peur mais sont repartis avec les 3 points, 1-0 grâce à un péno de Martin Odegaard. Mais ce que retient Mikel Arteta, c'est la presta d'un seul gars, Declan Rice. Au prix auquel ils l'ont payé, les Gunners, il y a de quoi lui lâcher 2-3 compliments, oui. Hopefully we saw a little bit, but I think it was great. I think he was boss in midfield. I think he dominated the game. He was very influential, both attacking and defending. And he has started to grow. Today he played in a different position than last week because what we expected from Palace and what we needed there, and I think he was really good. Autre rencontre en Italie, cette fois en clôture de la première journée, l'AC Milan fait le bilan, s'est offert Bologne 2-0 avec des goals d'Olivier Giroud et de Christian Pulisic, ce qui permet aux rossoneri d'être au pied du podium comme vous le montre Wallen derrière Naples, la Juve et la Fiorentina. Ça commence très bien pour les gros de Serie A. Bon, on va quand même retourner chez nous avec de la Ligue 2. Ajaccio-Bordeaux 0-0 et 0 en tribune aussi. Match interrompu après 10 minutes suite à des affrontements entre supporters ajacciens et ultramarines. Certains ont terminé blessés, ça c'est vraiment le foot qu'on n'aime pas trop. Et pendant que ça se tape en Ligue 2, en Ligue 1 tout va bien, surtout à l'Olympique Lyonnais où il n'y a pas du tout le feu. Ça c'est à en croire les activités de Nicolas Tagliafico. Le gars a trouvé une reconversion comédien avec un filtre personne âgée. Il s'est fendu la poire et puis il a juste adressé un tacle gratos à sa femme. Qué lindo termo que tenés. Mira, qué lindo momento. Mira que era tu abuela cuando era chica. Campeón del mundo, joven. Con tu abuela, Esther. A ver la abuela. Qué linda la abuela. Mira lo que era la abuela. Que en paz descanse, pobre la abuela. Il n'a pas perdu son humour, en revanche il a perdu un coéquipier. Ce matin, Karl Toko Ekambi qui a trouvé une porte de sortie. Où ça ? En Arabie Saoudite, dans le club d'Aba. Il va signer pour 2 saisons et 2 millions d'euros. C'est RMC qui le dit. Et tout est pas bien qui finit bien. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons au Brésil voir du football entre Goiás et l'Atlético Paranense. Vitor Roque nous a servi une contre-attaque de qualité avant d'envoyer cette minace du droit. On se la remet. Un petit tour à Malaga parce que quand on est en 4e division et qu'on est supporter, on s'ennuie un petit peu. Surtout quand on a 0 recrue cet été. Du coup, pour retrouver des sensations, les supporters ils sont allés à l'aéroport. Ils ont pris le premier touriste qui en sortait et ils ont simulé quoi. Ils lui ont fait une arrivée à la Dimitri Payet à Vasco da Gama. Le gars n'a rien compris. Bon, faut qu'on parle J-9 avant la fermeture du mercato. Et sur ce chassé-croisé des vacances, les départs sont verts entre l'Allemagne et l'Italie. Où l'arrivée de Benjamin Pavard se précise, le manager général de l'Inter, Giuseppe Marotta, a déclaré que tout était ok sur le principe. 4 ans après son arrivée à Munich, il devrait rejoindre la Lombardie, le latéral, pour 30 millions d'euros environ. Et je vous pose la question du jour, selon vous, Benjamin Pavard a-t-il raison de quitter le Bayern Munich? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Toujours dans le sens des départs, c'est rouge du côté d'Istanbul. Le Beşiktaş a recalé Sergio Ramos au calme en dévoilant que les 2 parties avaient eu contact sur Twitter. Les négociations qui ont été menées dans le meilleur intérêt de notre club ont été interrompues, nous dit Beşiktaş, en raison de désaccords sur des questions financières. Bah ouais, c'est pas l'Arabie Saoudite là-bas.
Et bonjour, c'est toujours Licia, toujours présente pour vous donner les informations de dernière minute. Et justement, côté PSG, ça vient de tomber. Rappelez-vous, la semaine dernière, les joueurs parisiens avaient voté pour élire leur capitaine cette saison. Et ça avait été Marquinhos qui avait été le grand gagnant de ce vote. Et bah, figurez-vous, information RMC Sport et Fabrice Hawkins, aujourd'hui, finalement, le vote a été jugé informel et les joueurs ont voté une nouvelle fois pour élire leur capitaine. Cette fois, un vote à bulletin secret, mystère et boule de gomme. On ne sait pas ce que ça va donner, tout ça, la réponse dans la semaine. Dites-nous vous, dans les commentaires, quel joueur d'ailleurs vous auriez élu capitaine du Paris Saint-Germain cette saison. Hier, Julien vous demandait quel club avait selon vous réalisé le meilleur mercato. We9 UK, je sais pas si ça se prononce comme ça, tu nous dis que c'est Reims, trop sous-coté avec Nakamura, Okumu ou Darami. Ils ont bien investi pour faire une grande saison. Les Rémois, Matt, pour toi, il n'y a pas photo, c'est l'OM. Petit budget, pas d'arrivée XXL, mais de l'intelligence. Bah, il n'y a plus qu'un. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! Je me balade sur Paname, je veux être le premier et pas moi.